Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade du mercredi. Cette semaine pour les news, direction le Yosemite et plus précisément le Downwall qui est venu à bout d'une nouvelle cordée et malheureusement pas l'inverse. On ira aussi du côté de Paris où une nouvelle salle d'escalade vient de voir le jour. Et quelle salle d'escalade? C'est parti! News numéro 1, en janvier dernier, Sébastien Berth arrivait dans le Yosemite avec pour mission de gravir le fameux Downwall, l'une des grandes voies les plus dures et les plus iconiques au monde, notamment rendue célèbre par le film du même nom sur Netflix. Pour rappel, la voie est composée de 30 de longueur, dont 16 dans le 8e degré et 2 en 9A. Seb commence alors son ascension en mars après 2 mois de repérage sur la paroi. Tout se passe bien durant les 7 premiers jours, au soir duquel le Belge arrive au premier gros crux de la voie, le pitch 14, une traversée en 9A sur des micro-prises. Après un jour de repos, Seb commence les premiers essais au jour 9 mais ne trouve pas la solution du dernier crux et c'est ici que le vrai combat commence. Il faut savoir que dans une voie aussi longue que celle-là, le management de son corps et notamment de sa peau joue un rôle extrêmement important. Devant les prises extrêmement agressives de la voie, Seb doit s'économiser et ne peut mettre que 5 ou 6 essais un jour sur 2. Au jour 14, le Belge réalise son meilleur essai, tombant alors qu'il avait la prise finale littéralement en main. Il ne le sait pas encore, mais sa meilleure chance vient de passer. Après une nouvelle blessure à l'index, il tente le tout pour le tout et se repose durant 3 jours d'affilée. Mais attendre tout le reste de son temps dans un portaledge tape aussi sur le mental et Seb est à bout. Le 22e jour, il zippe de nouveau à plusieurs reprises dès le premier crux. Il retentera quelques essais au 23e jour, mais l'envie n'y est plus et le Belge choisit finalement de redescendre, vaincu par The Downwall. Tommy Caldwell, premier ascensionniste de la voie avec Kevin Georgeson en 2015, saluera tout de même les efforts et la résiliation du Belge, tout comme Adam Ondra et le reste du monde de la grimpe. De notre côté, on fait évidemment la même chose, un grand bravo Seb, et on espère que tu reviendras encore plus fort pour nous la plier cette voie. Sachez en tout cas que le Belge n'est pas rancunier avec El Cap, puisque juste après son abandon, il a décidé d'accompagner la Française Soline Quetzel sur la voie Golden Gate, côté 8A et longue de 42 pitch. Il leur aura fallu 9 jours pour accomplir cette ascension, Soline devenant au passage à 21 ans la plus jeune femme à gravir El Cap. Félicitations. News numéro 2 maintenant, la plus grande salle d'escalade d'Europe est française. Et oui, jeudi dernier vient d'ouvrir la salle d'escalade de Climb Up Aubervilliers juste à côté de Paris. Il suffit de regarder les images pour comprendre l'ampleur du projet. Un espace gigantesque uniquement dédié à la grimpe vient d'y voir le jour. 2 étages, 7000 m² de surface, plus de 600 voies, 2000 m² de blocs, bref des chiffres qui donnent le tournis. Pour comprendre l'excentricité de la salle, il suffit de voir la taille réservée à l'espace Fun Clip and Climb, habituellement plutôt réduit voire inexistant, pour comprendre un peu l'ampleur du projet. Autre chiffre impressionnant, les ouvreurs auront mis 4 semaines pour ouvrir tous les parcours de la salle. Je tiens également à préciser que cette news n'est pas un contenu sponsorisé, visiblement Climb Up n'en avait que faire de nos 85 abonnés, allez savoir pourquoi. Mais je trouvais le projet d'une assez grande ampleur dans le monde de la grimpe pour mériter une news. Cela montre aussi le développement toujours plus fulgurant de l'escalade en France. Pour rappel, le nombre de salles d'escalade dans le pays était de 70 en 2015, puis 145 en 2020 et encore plus aujourd'hui. En attendant, c'est tout pour les news et on passe au croix de la semaine. Joel Kinder a annoncé sur Instagram qu'il vient de libérer la voie Mama Jama qu'il cote 9A+, une route intense sur un peu plus de 35 mètres avec une sortie très bloc. À 42 ans, c'est sa 17e voie dans le 9e degré. Bravo! Ça y est, William Bosi va pouvoir rentrer en Angleterre le cœur léger mais aussi bien chargé par toutes ces nouvelles croix de qualité qu'il nous a rapportées de République tchèque. Pour rappel, la semaine dernière, le Britannique avait flashé 2 8A+ blocs et 1 8B+, avant d'ouvrir un nouveau 8C. Et mercredi dernier, il est revenu du côté de la falaise pour enchaîner Perla Vitchodou 9A, qu'il aimerait bien considérer comme un 9A+, mais comme il le dit lui-même, Adam Ondra n'avait que 14 ans lorsqu'il l'a enchaîné. Le Britannique repart de Brno avec 2 9A en poche, 6 8C dont une première ascension et une bagatelle de 13 problèmes et voies entre le 8A et le 8B+. Un voyage productif. Et puisqu'on parle de William Bosi, voici quelqu'un qui le remercie grandement. Martin Stranick vient d'enchaîner le tout récent problème proposé par le Britannique Bulbasaur 8C. Avant que Will ne le libère la semaine dernière, le Tchèque le pensait tout bonnement impossible, il vient de se prouver le contraire. Des nouvelles d'Alex Megos, plutôt discret en ce moment au niveau des performances sportives. L'Allemand vient d'enchaîner la voie Sam Fainé, une voie très endurante côté 9A à Margalef en Espagne. L'Allemand connaissait déjà très bien le début de cette voie ouverte par Chris Sharma en 2010, et pour cause, elle partage son départ avec le célèbre 9B+, Perfecto Mundo que l'Allemand a enchaîné en 2018. Concernant la voie, il propose une recote à 9A+, tout comme son dernier répétiteur en date, Jorge Diaz Rullo.
La semaine dernière, nous avons interviewé Loïc Zéani après son 9B dans Chicane et il nous confiait en off qu'un autre grimpeur fort l'accompagnait ce jour-là pour réussir Sachidananda, un 9A+ du site d'Orgon. Et bien ce grimpeur, il s'agit de Victor Guillermin, français de tout juste 16 ans. Et Loïc avait vu juste puisqu'au soir même de notre interview, celui-ci réussissait la voie. Il a eu la gentillesse de nous donner ses retours, les voici. Et du coup, cette voie, on peut la découper en fait en 3 parties. Il y a d'abord une première partie, un peu la marche d'approche, si on peut dire ça, en 8C, avec des mouvements très dynamiques, des mouvements très aléatoires, ouais, c'est ça. Avec notamment 2 talons qui sont très chiants, 2 talons sur des prises toutes plates, super chiants à mettre. Et après, du coup, cette marche d'approche, sans aucun repos, vient le crux de la voie. Je dirais que c'est une section de 5 ou 6 mouvements en 7C+ bloc, qui consiste en remonter, tu vois, 2 inversés. Il y a vraiment 2 grosses inversées à remonter. Et ensuite, c'est broyage d'arqué avec un mouvement dynamique à la fin avec un petit jeté sur arqué. Et ensuite, normalement, quand tu arrives là, c'est à peu près fini après le bloc. Parce que tu as une décontraction, pas incroyable, mais quand même une décontraction sur une grosse inversée. Et après ça, il reste, je dirais, un 8B+, assez physique à faire. Donc 3 trips, par raison de 5-6 séances par trip, tu vois, ça fait une grosse quinzaine ou une petite vingtaine de séances. Et à raison de 3 essais par séance, ça fait une cinquantaine de runs, tu vois. En tout, une cinquantaine de runs. Et du coup, les 2 premiers trips, c'était en décembre et en janvier ou un truc comme ça, et ben, j'ai pas réussi à passer le pas de bloc. C'est-à-dire que déjà, je passais rarement la marche d'approche en 8C. Et à chaque fois que je la passais, je tombais complètement explosé en fait dans le crux. Et il y a que du coup pendant ces vacances-là, il y a maintenant une semaine, je crois, 2 jours avant la Coupe de France de Marseille, que pour la première fois, tu vois, j'arrive à passer le crux. Mais en fait, je tombe complètement fumé dans les derniers mouvements là, très sous le relais en fait, sous le relais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la dernière partie en 8B+, tu vois, elle serait pas si facile à négocier. Et ensuite, il y a Mao Normand, tu vois. Mao, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, c'est un joueur du site très fort aussi. Et qui était là à la falaise, on a grimpé ensemble. Et genre, juste avant que je fasse Sachidananda, il a réussi à enchaîner le Bronx. Et là, du coup, ça m'a surmotivé à faire Sachidananda et je sais pas pourquoi c'est passé cette fois-là. En tout cas, un grand merci à toi Victor, on sent beaucoup de maturité dans ce discours. On espère que ta saison de compétition se passera bien et on te dit sûrement à très bientôt. Décidément, c'est la semaine des premières en 9A+. Après Victor Guillermin qui bat des records de précocité, c'est Nolwenn Berthier qui devient la 2e française à passer la barre de cette difficulté. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est aussi son baptême du 9e degré pour Nolwenn. Avec un peu plus d'une dizaine de voix dans le 8C et 8C+, elle a commencé à travailler la voix il y a 2 ans de cela et on est enfin venu à bout lundi dernier, venant grossir le rang de nos Français victorieux cette semaine. Et on termine avec Luca Bana qui vient de libérer la voie Battle of Earth à Palline en Italie. Pour la cotation, il se prononce en faveur d'un solide 9A et décrit la voie comme très endurante. C'est en fait une fin alternative à la voie Abusive Love qu'il avait lui-même libérée en 2018, y ajoutant quelques mouvements très physiques. Et voilà, ce 10e épisode de Caillou News est terminé, j'espère que le concept vous plaît toujours. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Vous pouvez aussi laisser un j'aime sur la vidéo et vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour montrer votre avis ou un message de soutien. Et en attendant, moi je vous dis tchuss!